Je me présente, je m'appelle Jean-François Christophe, je suis ingénieur avant-vente chez CyberArk, spécialisé sur l'offre DevOps. Et j'ai eu l'occasion ces 3 dernières années de travailler sur des sujets assez différents, donc du développement, de l'intégration continue avec des outils tels que Jenkins, du déploiement et de la configuration avec Ansible, et plus récemment donc sur le volet Secret Management de CyberArk qui s'appelle Conjure. Donc la session dont je vais avoir l'honneur de présenter s'intitule Secret Management and DevOps, ou en tout cas prenez le contrôle. Donc, DevOps est une terminologie qui est née vers à peu près donc, les années fin 2008, début 2009, par Patrick Desbois lors d'une conférence en Belgique. Et l'idée, c'était de faire travailler ensemble les équipes développement et opération pour les faire communiquer et éviter que le code applicatif soit vu comme une bombe ou une grenade pour les équipes opération. Cette mise en place de l'approche DevOps se base déjà par un changement d'état d'esprit, mais également en incorporant de l'automatisation et du monitoring lors des différentes phases du cycle de vie logiciel. Donc, il y a une certaine effervescence autour du DevOps, notamment en termes d'utilisation et de création des outils. C'est ce dont témoigne la table périodique des outils DevOps de Xebia Labs. Donc, pour chacune des familles en fait, d'outils, on va avoir un grand nombre d'outils. Par exemple, nous sommes honorés de figurer sur le volet sécurité, donc comme étant intervenant sur tout ce qui va être secret management. Donc CyberArk est honoré d'être présent sur cette table périodique des outils DevOps. Et lorsqu'on parle de DevOps, on va donc avoir des outils qui vont avoir besoin de s'interconnecter. Typiquement, on va avoir un Jenkins qui va avoir besoin de communiquer avec GitHub pour récupérer un projet. On entend également parler d'applications cloud natives, d'approches microservices. Ces nouvelles tendances vont également contribuer à la prolifération du nombre de secrets. Donc, si j'ai un microservice A qui a besoin de communiquer avec un microservice B, je vais avoir besoin d'une clé, d'une API key pour pouvoir communiquer avec ce service. Ces secrets ne sont pas toujours bien gardés. On retrouve encore assez souvent des clés AWS stockées en dur, soit dans des builds de Jenkins ou alors sur GitHub. C'est ce qui est arrivé à Uber, donc 2014, clé AWS sur un GitHub public. 2016, la même chose, mais sur un GitHub privé. Si on prend également l'exemple de Tesla, donc plus récent, une console d'administration Kubernetes qui a été non sécurisée, et donc des attaquants pour faire du crypto mining, donc une façon assez simple de se faire de l'argent aujourd'hui, ont utilisé cette console Kubernetes pour déployer des conteneurs, déployer des crypto miners, pour derrière récupérer de l'argent. En termes de crypto mining, c'est des attaques qui sont beaucoup moins sophistiquées que ce qu'on peut voir, comme par exemple essayer d'introduire le réseau ou de flasher un BIOS, mais c'est également quelque chose qui est beaucoup plus accessible. C'est-à-dire que le nombre d'attaquants pouvant prétendre à faire ce genre de choses est beaucoup plus conséquent, d'où l'intérêt de sécuriser ces consoles d'administration et ces secrets. Les développeurs ont pris conscience en grande majorité de cette problématique. Et au lieu de laisser des secrets hardcodés dans des scripts, dans des configurations de déploiement, dans des builds de Jenkins, vont opter vers ce qu'ils ont sous la main. Donc le plus souvent, des stores de secrets internes aux produits qu'ils utilisent. Donc on va parler par exemple du Ansible Vault pour pouvoir utiliser des secrets dans des playbooks, du Databax de Chef pour utiliser des secrets dans des cookbooks, de même pour Puppet avec Hiera pour ses manifestes, ou alors le Credential Plugin de Jenkins pour tout ce qui va être les jobs. La question que se pose maintenant, c'est une problématique d'îlot de sécurité. J'utilise des secrets dans différents outils. Qu'en est-il de la rotation? Qu'en est-il de la sécurité? Comment appliquer une politique de sécurité commune si mes secrets sont mobilisés dans différentes solutions qui n'ont pas le même niveau de sécurité? Comment avoir de la gouvernance? Comment savoir exactement le nombre de secrets? Où sont les secrets? Et comment fournir quelque chose d'auditable, facilement exploitable pour les auditeurs? Si l'on prend l'exemple d'un incident de sécurité dont la remédiation fait intervenir une rotation de mot de passe, la première question, où faire cette rotation? Où est stocké le secret? Où est-il utilisé? Et deuxième question, vais-je le faire manuellement? Donc c'est quelque chose qui va engendrer de la surcharge et du stress pour les équipes. Et c'est typiquement ce que l'on va éviter grâce à la solution Conjure. Donc, Conjure est une solution de secret management qui va venir délivrer les secrets dans les différentes applications, dans les différents outils DevOps, que ce soit des outils CI/CD ou des outils PaaS, donc plateforme as a service, ou IaaS comme AWS, donc infrastructure as a service. On va aller délivrer ces secrets, mettre en place du contrôle d'accès basé sur RBAC, Role Based Access Control, et pouvoir déterminer avec une certaine granularité
quelle application, quel pod, quel déploiement de config a les droits suffisants pour accéder à la ressource, donc qui est ici le secret. Un peu plus dans le détail pour la partie CI/CD, Continuous Integration, Continuous Delivery, on retrouve une approche, une architecture assez commune, qui est d'avoir au centre en fait, le CI/CD tool. Donc ça peut être Ansible, Puppet, Jenkins. Si l'on prend l'exemple d'Ansible, on va avoir le Ansible Controller qui va venir récupérer des secrets auprès d'un secret store. Des secrets donc, type clé SSH pour se connecter aux différents nœuds, mais également des secrets applicatifs donc, qui vont être utilisés pour configurer les applications. Premier problème, c'est que le Ansible Controller a accès à la main sur tous les secrets, utilisés aussi bien pour se connecter aux nœuds, mais utilisés par les nœuds. Donc si le Ansible Controller est compromis, c'est l'ensemble des secrets qui sont compromis, et il faut faire une rotation de l'ensemble des secrets. Deuxième point, en termes de traçabilité, la seule information que j'ai, d'un point de vue secret, c'est le Ansible Controller a récupéré tel secret. Je ne sais pas où il a été utilisé concrètement, sauf si je m'intéresse à étudier chacun des playbooks pour voir quels secrets sont utilisés dans les playbooks et sur quelle cible, sur quelle machine. C'est pour cela que nous avons inventé le concept d'identité machine. Donc par machine, j'entends tout ce qui peut être serveur, application, conteneur, chatbot, ou tout simplement oui, donc des serveurs. Et ces machines vont avoir besoin de consommer des secrets et vont requêter un secret store. La question pour le secret store, donc le store de secrets, c'est comment vais-je délivrer du secret? Ai-je le droit? N'ai-je pas le droit? Comment autoriser les machines? C'est pour cela que le concept d'identité machine a été implémenté. Donc l'idée, c'est de donner une identité aux machines pour pouvoir les identifier, pour pouvoir les authentifier, et ensuite pour pouvoir les autoriser à récupérer des secrets et auditer le tout. Donc on va pouvoir changer d'approche et avoir donc, le Ansible Controller qui va toujours récupérer des secrets auprès du Secret Store. Donc ici, j'ai mis Conjure, qui est notre solution. Le Ansible Controller récupère ses secrets type clé SSH pour se connecter aux différents nœuds. Et ensuite, on va avoir un mécanisme de livraison d'identité automatique qui va permettre aux nœuds de s'authentifier auprès de la solution Conjure et de demander à récupérer des secrets. En faisant cela, on va pouvoir gérer de façon plus granulaire donc par qui ou quoi, donc quelle application ou tel nœud a accès à tel secret, et avoir de la traçabilité et de l'audit dans tout cela. En ce qui concerne tout ce qui est conteneur et plateforme as a service, on va avoir la même problématique. Donc, un petit point de terminologie. Donc, je vais avoir des conteneurs, conteneur A, conteneur B, plus ses affinités qui vont être présents dans un pod. Ce pod peut être défini grâce à une configuration de déploiement, donc une déploiement de config. Ce pod, s'il a pour but d'être scalé, donc je fais scaler mon application, je vais pouvoir déployer des pods semblables, donc pod 1.2 par exemple et pod 1.3. De même, je peux avoir encore d'autres pods qui font autre chose, donc les pods 2.x et un pod tout seul, donc pod 3.1 par exemple, qui va également mobiliser le conteneur A. Donc, comme les conteneurs sont construits à partir d'images, je peux bien entendu réutiliser l'image pour le déployer dans d'autres pods. Tout cela va s'exécuter donc dans le cas d'OpenShift, dans un namespace, qui est un projet. Et la question, c'est comment autoriser mes applications conteneurisées à récupérer des secrets? Vais-je autoriser l'ensemble du namespace à récupérer des secrets? Vais-je autoriser un pod, un déploiement de config? Donc ce genre de questions, c'est des questions auxquelles nous pouvons répondre avec la solution Conjure. On va pouvoir mettre en place donc, de la granularité dans les droits d'accès. Un framework que je souhaite introduire ici, c'est le framework S2I, Source to Image. L'idée est assez simple. On part d'un projet, d'un code source, par exemple sur GitHub, et à partir de ce projet, on va définir un template qui va nous permettre de déployer ce projet sous forme d'image conteneurisée au sein d'OpenShift. Conjure va être capable d'aller introduire des secrets dans le template pour que les applications conteneurisées, sous réserve qu'elles aient les droits suffisants, puissent récupérer les secrets pour délivrer leur service. On va passer à la partie de démonstration. Juste pour illustrer en termes de démonstration, je vais partir d'un projet GitHub et utiliser deux configurations de déploiement pour déployer un premier pod qui va... c'est une application en fait, qui génère des insultes entiers de façon aléatoire et pour cela récupérer des insultes depuis une base de données en utilisant un secret pgpassword. Ce secret va être récupéré depuis la solution Conjure. Je vais déployer exactement la même chose et la même application en la nommant différemment, en l'appelant par exemple malicious app, et voir que cette application n'a pas été trustée au niveau de Conjure et n'a pas les permissions nécessaires pour récupérer le secret. Donc, je vais passer à la partie démonstration.
Donc j'ai une instance OpenShift dans laquelle je vais déployer mon template, tout simplement en parcourant mon catalogue et récupérer donc mon template S2I basé sur Wildfly. Donc je vais avoir quelques étapes de configuration assez simples. La première chose, c'est de fournir un nom à mon application. Donc je vais utiliser le nom que j'ai renseigné auprès de la solution Conjure pour truster cette application et l'appeler Insult App Conjure. En termes de configuration, je vais également pouvoir spécifier les secrets que je souhaite injecter dans mon application. Donc ici, je vais avoir le secret pgpassword qui va me permettre de me connecter à la base de données, donc en utilisant la variable d'environnement pgpassword. Je vais avoir un build qui va se lancer, qui va prendre une vingtaine de secondes et qui récupère donc le projet applicatif, le code source depuis GitHub, donc sur un répertoire Jamboubou avec une application d'insulte. Une fois que le build est terminé, je vais pouvoir aller voir au niveau des pods. Je vais avoir des pods qui vont s'exécuter et vous pourrez remarquer qu'il y a deux conteneurs. Donc deux conteneurs, un premier conteneur qui est le conteneur applicatif, donc qui est l'application qui se connecte à une base de données et affiche des insultes de façon gentille, et un deuxième conteneur qui est un sidecar conteneur, donc qui se base sur le principe de sidecar. C'est un conteneur qui va aller faire l'authentification de l'application auprès de Conjure, récupérer un token si l'application a les droits nécessaires et donner ce token à l'application pour qu'elle puisse l'utiliser pour récupérer des secrets. Donc, le conteneur fait une requête d'authentification en spécifiant le namespace, donc le projet dans lequel il est en train de s'exécuter, et en spécifiant également la configuration de déploiement qui est utilisée pour déployer le pod. Maintenant, si je vais voir au niveau de la route, donc j'ai une application qui génère des insultes, voilà, avec du pseudo anglais. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est déployer la même chose, le même template basé sur le même code source, mais en utilisant une autre configuration de déploiement. Je vais l'appeler application malicieuse. Je la crée. Donc une nouvelle fois, je vais avoir un build qui est lancé, qui se base donc sur le même code source, le même projet GitHub, et qui va également prendre une vingtaine de secondes. Donc j'ai un nouveau pod qui est créé, qui contient également deux conteneurs. Et si je m'intéresse de plus près aux conteneurs, déjà je peux voir en termes de log côté applicatif qu'il n'y a rien, parce que l'application n'est pas fonctionnelle. Et plus dans le détail, au niveau du conteneur qui se charge de l'authentification, j'ai une erreur 404 qui me dit que le nom d'hôte utilisé pour essayer de s'authentifier auprès de Conjure n'a pas été renseigné auprès de Conjure au préalable et n'est pas autorisé à récupérer des secrets. Donc si vous avez compris ce qui s'est déroulé pendant la démonstration, vous avez sûrement une question qui est mais si j'utilise le nom de l'autre configuration de déploiement pour me connecter auprès de Conjure, vais-je être capable de récupérer le secret? Donc la réponse est non. Sinon, je pense que l'on ne serait pas là aujourd'hui. Mais je vais quand même vous montrer. Si je vais au niveau du configuration, de la déploiement de configuration, Malicious App, au niveau de l'environnement, dans les variables utilisées par mon conteneur d'authentification, j'ai un login, donc le login utilisé pour me connecter auprès de la solution Conjure. Si j'essaye de me faire passer pour l'application qui a les droits suffisants pour récupérer le secret pgpassword, l'application d'insulte, j'appuie sur Entrée. Donc là, je vais avoir un nouveau déploiement qui va se créer et prendre en compte ce changement de configuration. Donc ça va prendre environ 1 minute 20. En parallèle, je vais vous montrer que l'utilisation de Conjure dans des applications conteneurisées ne va pas ralentir la dynamicité des environnements. C'est-à-dire qu'on va pouvoir scaler l'application de façon identique et avoir des applications fonctionnelles en quelques secondes. Donc ici, je vais aller rajouter des pods.
pour pouvoir donc scaler mon application de façon horizontale. Et dans chacun des pods, je vais avoir un nouveau conteneur qui va s'exécuter et faire l'authentification de l'application auprès de la solution Conjure. Donc, si je reprends, alors je vais repartir de la route, plusieurs ouvertes. Donc, si je retourne sur la route, sachant que la route est basée sur un service qui redirige la requête vers un pod ou un autre, si je rafraîchis un nombre de fois suffisant pour me dire que l'application, la requête a été faite sur différents pods, je peux voir que tous mes pods sont fonctionnels. Et maintenant, si je me réintéresse au niveau de l'application malicieuse, donc voilà, elle n'est pas encore déployée, ça ne devrait pas tarder. Ouais, j'ai une question, savoir Oui. si, comment ça se passe pour les solutions cloud avec cette solution. Où est votre solution en fait? Donc la solution, elle est basée sur une image Docker qui peut être déployée donc, soit on-premise, soit dans le cloud, soit sur un OpenShift Kubernetes, soit alors sur Docker directement. Il n'y a pas forcément de prérequis en termes de déploiement de la solution. C'est-à-dire que si vous avez une plateforme AWS, vous pouvez déployer la solution sur AWS. D'accord. Et le niveau de scalabilité également, c'est garanti du fait d'avoir un moteur de conteneur qui héberge la solution. Oui, en termes de solutions, enfin en termes d'architecture, on a différents composants. En fait, on a un composant, ce qu'on appelle master. On va avoir des stand-by qui vont prendre le relais si le master tombe pour tout ce qui est disaster recovery. Et on a également des instances qu'on appelle follower, qui sont des instances en read-only, qui vont pouvoir supporter la charge et être scalées horizontalement. Donc, on a trois composants, en fait, trois différents rôles qui permettent d'assurer un haut niveau de service, la redondance et également tout ce qui va être disaster recovery pour la hot dispo. Juste pour terminer la démonstration, donc auparavant j'avais une erreur 404 parce que l'authentifiant utilisé par mon pod malicieux n'existait pas auprès de la solution Conjure. Maintenant j'ai une erreur 401, donc je ne suis pas autorisé. Et donc, les logs me disent que le déploiement de configuration c'est malicious app et c'est pas insult app Conjure, donc je ne peux pas me faire passer pour une application trustée auprès de Conjure. La raison derrière cela, c'est qu'en fait, on va se baser comme tiers de confiance, comme source de vérité, on va se baser sur l'API Kubernetes et vérifier que l'application, que le pod appelant est bien en train de s'exécuter dans le bon namespace au niveau de la bonne configuration de déploiement. Donc on va pouvoir utiliser un deuxième vecteur de vérification, qui est l'API Kubernetes, pour pouvoir être certain que les secrets sont délivrés aux bonnes applications, au bon pod. C'est tout pour moi. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Bonjour, merci pour la démo et présentation. Je voulais savoir ce que ça voulait dire l'implémentation de la plateforme en termes de clients, du coup. Si j'ai compris, ça remplace en gros un certain nombre de secret stores. Oui, Qu'est-ce que ça veut dire sur l'implémentation côté client? Ça veut dire qu'il faut implémenter une librairie particulière qui va avec la plateforme. Ça veut dire que, je ne sais pas si je prends Ansible, Jenkins qu'on a vu tout à l'heure, c'est quoi? C'est un plugin Ansible, un plugin Jenkins, etc. Comment ça s'implémente? Tout à fait. Donc on va avoir un plugin Jenkins, un rôle Ansible pour pouvoir utiliser donc le volet Conjure dans les playbooks et faire des requêtes de secrets. On a également d'autres intégrations, donc des plus clients API côté développement, donc en Node.js, en Java, en Python. On a différents langages supportés. On va pouvoir implémenter un client API à partir d'un token qui est fourni par ce mécanisme de sidecar container et aller requêter des secrets auprès de la solution Conjure. On a également un utilitaire open source qui s'appelle Summon, qui permet d'aller injecter des secrets en tant que variable d'environnement dans des processus pour qu'ils soient donc exploitables par les applications. Si les applications suivent par exemple les 12 facteurs des Heroku, donc si les secrets sont utilisés en tant que variable d'environnement, on va pouvoir aller injecter les secrets sans modifier le code applicatif. Ok, merci. Je t'en prie.